Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le podcast d'Inwin Digital Expert à l'occasion de leur séminaire qui regroupe la tête de réseau, les franchisés et des partenaires. On a la chance aujourd'hui d'avoir autour de cette table Ludovic, Abdel et Wilfried qui vont se présenter et nourrir ce thème. Mais pour commencer le podcast, je vous propose d'abord que Ludovic nous explique pourquoi on se situe là et ce qu'est Inwin en 2 mots. Ok Gwen, pas de souci, merci. Donc moi je suis ravi en fait de vous accueillir ici au Riverside dans le cadre de notre séminaire annuel de printemps. Donc Inwin en fait c'est un réseau de franchise digitale qui accompagne en fait les PME et les ETI dans leur croissance à travers des stratégies digitales tout simplement. Et aujourd'hui Inwin c'est une 15aine d'agences en France et en Outre-mer et notre business est vraiment d'aider nos clients à développer leur business à travers des outils digitaux. Super, Outre-mer, et d'ailleurs, par la fenêtre, on voit un bout du golfe du Morbihan, c'est pour ça que ça doit se passer ici, sans doute. C'est ça, nous sommes au Riverside, donc on est du bon côté. Super, alors le thème qui a été choisi pour ce podcast, c'est cadrer le SEO grâce à l'IA, avec toutes les révolutions digitales qu'on vit tous en ce moment, et surtout pour rendre le SEO plus performant. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré pour ce premier podcast de spécialistes. Alors, je vais démarrer par Wilfried, si tu veux te présenter. Alors, Wilfried Gachot, donc je suis franchisé Inwin à La Rochelle depuis 8 ans maintenant. Ok, donc bord de mer aussi alors pour bord de mer, pareil, ouais. Ok, parfait, merci Wilfried. Je passe la parole à Abdel de 1789. Alors je te laisse te présenter. Ouais, bonjour, donc Abdel Tamran, moi je dirige l'entité 1789.fr, spécialiste en marketing digital et plus particulièrement en SEO. Personnellement, c'est mon métier depuis une 20aine d'années, donc j'ai vu aussi les évolutions, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, des moteurs de recherche et notre façon de rechercher sur le web. Ok, et Ludo, alors pour boucler, même si tu as dit ce qu'était Inwin, mais qui es-tu toi ? Alors Ludovic Hervaux, donc originellement en fait j'ai une agence également Inwin à Vannes et depuis le 1er juillet 2024, nous avons repris la tête de réseau avec Guy Clément qui est mon associé. Et on est ravis. Super. Merci pour cette présentation. Alors, question générale, question du béotien. C'est quoi le SEO et c'est quoi un bon SEO ? Alors, qui veut démarrer sur la définition ? Je peux peut-être répondre à cette Allez, question. Allez Abdel, t'es le spécialiste pour commencer. Je pense que ça allait pour toi. Donc effectivement, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization, visibilité sur les moteurs de recherche. Il est vrai qu'aujourd'hui, toute entreprise a besoin d'avoir de la visibilité et souvent les moteurs de recherche sont un point d'entrée. Donc forcément, quand on fait une recherche sur Google, qu'on achète une chaussure, un pantalon ou autre, en fait, on va faire une requête et sur la première page de Google, il y a 10 résultats. Donc ces 10 résultats, le travail du SEO, c'est justement d'être dans ces 10 résultats et de préférence en première position. Et à la question, c'est quoi un bon SEO ? C'est d'être premier, en quelque sorte. Ok, d'être premier. Alors, vous autres messieurs, ça fait écho chez vous ce que dit Abdel ? Bien sûr, parce qu'on travaille avec Abdel pour le SEO que l'on peut faire chez nos clients. Et c'est vrai qu'on accompagne nos clients pour les aider effectivement à aller être premier sur le web pour un certain mot-clé qu'ils peuvent avoir. Ok, tu as un exemple peut-être à partager dans tes clients qui justement ont fait appel à vous sur le SEO, vous avez accompagné sur ce sujet-là ? Oui, on accompagne en ce moment une école de formation en massage japonais du visage. Ok. Ça fait rêver ? Ça fait rêver. C'est un massage qui permet aussi d'être lifté, donc d'avoir un beau visage, mais tu n'en as pas besoin. Oh, merci. Non, je t'en prie. Et donc on les accompagne, oui, pour remplir en fait leur session de formation. Ok. Sous des reconversions professionnelles, donc dès l'instant que les gens tapent massage, formation en massage, voilà, d'arriver à positionner en tête de gondole sur Google. En tête de gondole, ouais, sur les premiers résultats de Google. Sur les premiers résultats. Okay. Juste pour compléter, ce qu'explique Wilfried, c'est très clair, mais tout part d'une intention de recherche en fait. À partir du moment où une intention de recherche existe sur le web, derrière il y a un travail de référencement qui peut être fait, qu'on soit dans des massages, dans du pare-brise, dans de la réparation de voitures ou de l'achat-vente de pulls ou autre. Dès qu'il y a une intention de recherche, le SEO a sa place. Alors, il y a d'autres mécaniques qui peuvent exister, mais en tout cas, c'est un enjeu qui peut être aujourd'hui le plus héroïste pour les entreprises qui souhaitent se lancer. Ok, tu parles d'intention, tu peux développer alors ce que ça veut dire ? Oui, effectivement, une intention de recherche, c'est
j'utilise Internet pour faire des recherches. Alors ça peut être un moteur de recherche, bien évidemment, parce que là on est focalisé sur les moteurs de recherche, mais ça peut être un réseau social, ça peut être TikTok, ça peut être ce genre de choses. Donc l'intention, c'est quelle est l'intention de l'internaute pour faire cette recherche? Est-ce que c'est un achat voiture pas chère? Est-ce que c'est une intention de recherche autour d'un, je sais pas, je veux savoir comment on pose un parquet, comment je pose un parquet. Donc là, en fait, entre une question et une intention d'achat, en fait, Google va adapter ses résultats. Dans un cas, il va proposer pour la pose de parquet il va proposer des vidéos YouTube, il va proposer plutôt du contenu informationnel, alors qu'effectivement, quand je veux acheter un pantalon, il va proposer une catégorie e-commerce avec différentes typologies de pantalons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intention de recherche, et souvent, quand on fait un travail SEO, c'est la première brique de la stratégie qu'on met en place pour les clients, d'identifier l'intention de recherche et le contenu qui va avec. Alors, on parlera d'IA ensuite, qui peut nous aider à faire un certain nombre de choses. Mais en tout cas, voilà, tout part de l'intention de recherche présente chez Google. Alors, ça fait la transition jusqu'à la deuxième question de notre échange. Là, sur le SEO, c'est seulement sur le site internet, mais tu parles des autres supports. Donc, SEO, à l'origine, on va dire, c'était je vais sur Google. Ça se limite à Google ou... Ouais. Parce que je crois que c'est 95% des gens qui vont sur Google, c'est ça en France? C'est ça, en France. Ouais. Ouais. Donc, mais il y a d'autres supports, il y a d'autres référencements possibles, donc? C'est vrai qu'historiquement, le SEO tel qu'on l'entend, c'est vraiment que sur les moteurs de recherche. Après, il existe d'autres mécaniques de résultats, par exemple sur les applications mobiles. Quand vous êtes sur l'Apple Store, Google Play, il y a aussi des stratégies pour être classé quand un internaute va taper jeu d'arcade dans son application mobile. Mais oui, le SEO est très centré autour des moteurs de recherche. Après, sur d'autres stratégies plutôt e-commerce, on peut imaginer du SEO également sur Amazon. Voilà, quand vous faites une requête sur Amazon, le classement qui est fait est lié à l'algorithme d'Amazon, non pas de Google, mais c'est aussi une histoire de référencement naturel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, il est de faire du SEO sur les moteurs de recherche parce que la volumétrie de recherche est la plus importante. Et c'est pour ça que souvent, on se concentre sur les moteurs de recherche. Ok, merci. Tu as une très belle analyse du SEO au service, plus seulement des sites internet, mais plus globalement, quoi, avec d'autres supports. Comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui se cache derrière un peu tout ça? Puis je vous repasserai aussi la parole derrière. On reste un peu sur la technique avec Abdel, mais comment ça marche concrètement, quoi? Alors, grâce à l'IA. Et grâce à l'IA, on le verra après. Mais c'est vrai que, alors, comme je l'évoquais, moi, ça fait un certain nombre d'années que je travaille le référencement naturel. Il y a 15-20 ans, en fait, c'était simple, le référencement naturel, parce qu'il y avait moins de concurrence, plus de simplicité à se positionner. Juste pour faire assez simple, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est vrai qu'il y a 3 enjeux autour du référencement. Le premier enjeu, c'est la structure technique d'une page web. Je parle souvent de sommaire pour imager cela. Mais voilà, quand vous ouvrez un journal, alors dans le coin, ça doit être Ouest France, quand vous ouvrez un journal, il y a un grand titre, il y a des sous-titres, il y a du contenu. Et ben, en fait, le grand titre et les sous-titres vont donner une information sur de quoi parle en fait, l'article. Et donc, pour une page web, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le moteur de recherche, quand il va venir quand Google, avec ses petits robots, il va venir sur une page, il doit comprendre avec les titres et les sous-titres de quoi parle la page. Le deuxième sujet, c'est le contenu. Forcément, entre 2 pages, une page qui n'a pas beaucoup de contenu et une page qui a beaucoup de contenu, on donne de l'information à Google. Et ben là, il va être plus intelligent et il va mieux positionner la page. Voilà. Alors, est-ce que Google fait une question qui me vient comme ça, mais je sais que les profs, maintenant, ils ont des outils pour détecter si les élèves vont chercher avec l'IA, pondre leur rapport avec l'IA. Alors, est-ce que Google est assez intelligent pour aller détecter des choses qui sont créées par l'IA et qui ont peut-être moins de valeur? Alors, ce sujet, il est intéressant parce que justement, Google, il communique très ouvertement là-dessus. Alors, la vision de Google, elle peut ne pas être partagée, mais c'est la vision de Google, que ce soit un humain qui écrit ou un robot, l'IA, tant que ça apporte de la valeur ajoutée dans ses résultats de recherche, lui, il ne voit pas d'inconvénient. Okay. Après, il y a d'autres problématiques qui peuvent venir on va dire, complexifier le sujet, c'est la duplication de contenu. C'est-à-dire que si on se met tous les 4 là devant ChatGPT, par exemple, et qu'on pose la question décris-moi comment poser du parquet, si on pose exactement la même question tous les 4, le résultat va être quasiment similaire par ChatGPT. Donc, si on met ça sur nos 4 sites, c'est de la duplication de contenu. Oui, ça va pas marcher. Et ça, Google, il n'aime pas. Donc, effectivement, il y a ces enjeux de duplication.
qui sont liés à l'IA, on en reparlera après, mais en tout cas, la duplication, Google, il déteste ça Ok. et il peut même vous sanctionner Ok, et voire faire disparaître votre site le cas échéant. super. Tu parlais de 3 enjeux, donc on a parlé de la structure technique du site avec le titre, sous-titre, du contenu, et le troisième enjeu, alors c'est quoi? Le troisième enjeu, c'est la popularité. Alors, c'est quelque chose qui est un peu moins clair pour les clients souvent et qui nécessite un peu d'explication. Moi, je l'explique de manière assez simple. Ce sont des votes. C'est-à-dire que globalement, quand on participe à une élection, on va mettre un vote pour son candidat préféré. Sur le référencement naturel, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, votre site doit recevoir des liens depuis des sites tiers. Plus des sites tiers vous font des liens, plus vous êtes populaire aux yeux de Google, plus ça va vous faire monter en référencement naturel. Donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'algorithme de Google. Google, ça reste une IA, et depuis des années, cette IA existe. Et grâce à ça, en fait, ça va donner des signaux à Google qui va peut-être faire passer votre site en première position ou en deuxième position par rapport à un concurrent. Super pour ces 3 enjeux. Alors votre idée, votre sentiment à tous les deux, Wilfried et Ludo, sur voilà, les enjeux liés au SEO, sur la structure, le contenu, la popularité? Non, bah écoutez, oui, c'est quelque chose qu'on travaille avec nos clients et avec les équipes d'Abdel, et justement, oui. C'est les 3 piliers, c'est les 3 pieds du tabouret, en fait. S'il en manque un, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on fait, nous, en pédagogie auprès de nos clients, effectivement. Ok. Comment tu arrives à convaincre le client justement de l'importance tu partages les enjeux en disant voilà, si on veut être bon, enfin si vous voulez être bon sur les référencements grâce au SEO, il faut être bon dans la structure, dans le contenu et la popularité. Comment tu arrives à les emmener avec toi sur ce sujet-là, leur expliquer simplement pourquoi investir dans ce domaine-là? Il y a le retour sur investissement que nous, on peut leur prouver, en fait, dès l'instant où les choses sont investies. Effectivement, on va pouvoir, nous, grâce aux analyses, aux indicateurs qu'on va leur fournir, leur montrer que ce qu'on fait fonctionne. Et souvent, c'est par une hausse des visites, ou si c'est un site e-commerce, par une hausse Par les ventes, tout simplement. hausse de leads pour des sociétés qui ne font pas de vente en ligne. Donc, on est vraiment sur des sujets comme ça, en fait. Concret, avec des chiffres. C'est très concret. Là, je vois presque un panneau 4x3 dehors. Là, voilà, on ne sait pas trop le panneau 4x3. Là, on sait au moins devant, on ne sait voilà, pas combien de personnes sont passées devant. Enfin, on a des estimations. Oui, des estimations. Nous, on est sur le réel. On est sur le réel, avec des preuves chiffrées. Oui. Donc en ce qui me concerne, moi, en fait, bien évidemment, je partage tout ce qui a été dit. Mais comment on fait? C'est la question, c'est comment on fait pour convaincre les clients, en fait. Donc généralement, en fait, ce qu'on propose, c'est un audit avec un de nos partenaires, qui est d'ailleurs Abdel, et qui est très précieux, je dirais, dans cette approche, puisque c'est vrai que c'est un peu nébuleux, en fait, quand on va voir nos clients, ils ne comprennent pas trop, popularité, vote pour référence. Moi, j'aime bien prendre l'image de la tête de gondole, en fait, je dirais, dans la grande distribution. On retrouve un petit peu, finalement, la même structure qu'a évoqué Abdel tout à l'heure sur la partie SEO. Mais voilà, pour convaincre nos clients, donc l'idée, c'est d'essayer de prendre des exemples le plus basiques possible, on va dire, et puis, bien évidemment, de les convaincre à travers des audits que l'on fait généralement avec Abdel, et qui sont de nature à convaincre nos clients d'aller plus loin, en tout cas, la plupart du temps. Ok. Alors, comment votre métier change lié à la montée en puissance de l'IA? Comment vous voyez, toutes et tous, alors toi peut-être le premier Abdel qui est au cœur du système avec 1789, mais comment tu vois évoluer ton métier? Alors, il faut savoir que je travaille dans le SEO depuis 20 ans. Je crois que j'ai changé 10 fois de métier en 20 ans. En fait, en réalité, même si je fais toujours le métier, en fait, c'est la façon de travailler qui évolue, c'est l'algorithmie qui évolue. Là, il y a quand même un changement technologique qui nous fait changer de braquet, accélérer fortement. Moi, je vois une vraie opportunité avec l'arrivée de l'IA. On l'évoquera peut-être après sur quelques exemples. Mais en fait, c'est juste une simple évolution de métier. Alors, je mets le simple entre guillemets. C'est un vrai allié, l'IA, dans le métier du SEO. On l'évoquera certainement après, mais voilà, c'est un vrai allié, pour le coup. Moi, mon sentiment, en fait, c'est que finalement, là où on avait peut-être des craintes, en fait, on va dire, où nos clients peut-être nous disent « Ouais, mais est-ce que c'est toujours important de faire du SEO ?» Aujourd'hui, je crois que ça n'a jamais été aussi prépondérant, en fait. Mais tu vas peut-être pouvoir compléter ça, mais... En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, quoi. Comment ça, d'ailleurs, j'ai une question qu'on a prévu aussi de débattre là cet après-midi, c'est comment l'IA bonifie vos méthodes de travail? C'est-à-dire que tu dis que c'est vraiment un allié, c'est le mot que tu as pris, je crois, c'est une opportunité. Voilà, ça peut être un allié. Alors comment concrètement ça le devient? Le premier sujet, c'est la productivité. On va pas se le cacher. Moi, je fais toujours une comparaison. Alors, j'aime bien dans mon métier, comme c'est un métier très technique, prendre des comparaisons.
Dans les années 80, quand on était dans les usines, effectivement, c'était plutôt des humains qui assemblaient des voitures, par exemple. Aujourd'hui, vous allez dans une usine, effectivement, c'est des robots qui les assemblent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'humains, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'humains. Mais c'est un peu ça, ce qui se passe, je trouve, avec l'IA aujourd'hui. C'est une industrialisation du monde tertiaire, en fait, sur certaines missions qui, demain, n'existeront plus. Vous parlez à un banquier aujourd'hui, son métier il y a 10 ans, c'était pas le même en fait. Il faisait des virements face à face, avec le client face à lui, ou au téléphone. Aujourd'hui, c'est limite, vous allez dans une agence, il n'y a plus personne. J'exagère un peu les propos, mais c'est un peu ça. Et aujourd'hui, l'IA, dans notre métier au quotidien, elle vient nous faire gagner du temps dans le traitement de fichiers. On parlait de data tout à l'heure, alors c'est pas le sujet, parce que c'est le sujet d'après, on va dire. Mais dans le traitement de la data, au lieu de se taper un fichier Excel à la main, en fait, on va demander à ChatGPT de nous traiter le fichier et de nous faire un raisonnement. À côté de ça, la création de contenu pur et dur, grâce à ChatGPT, alors on peut avoir des volontés de dire ouais, c'est pas bien, etc. Mais en réalité, quand vous avez 1000 pages à créer en l'espace de quelques jours, l'algorithmie de ChatGPT va pouvoir vous le faire. Donc voilà, plutôt des gains de productivité. Et souvent, le sujet de la création de contenu, c'est un sujet qui est sensible parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs web aussi dans notre métier qui gagnent leur vie à faire ça. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté peut-être des contenus qui nécessitent une création humaine avec une compréhension du client, du contexte, etc. Et puis, il y a peut-être des contenus, par exemple sur des fiches produits. Vous avez 20 000 fiches produits sur un site web. On peut se poser la question à un moment donné de la valeur ajoutée qu'a le rédacteur web pour uniquement dire qu'il y a une caractéristique sur tel produit. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà. Donc en tout cas, je pense qu'il y a ce marché-là avec de l'IA en mode industriel et puis du contenu pur et qualifié de la part de rédacteurs web humains. Tu parles de ChatGPT, il y a d'autres outils que vous utilisez, vous, ou c'est vraiment l'outil principal? C'est vrai qu'on parle IA aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ChatGPT, et là je vous pose la question à tous les trois. Mais... On parle beaucoup de ChatGPT parce que c'est un peu ce qui a démocratisé un peu l'IA auprès du grand public. En fait, on a tous vu les reportages sur les grands journaux français, mais non, il y en a plein d'autres. Il y a Gemini, il y a Perplexity, il y a tout un tas d'autres IA qui sont utilisées à des fins, on va dire, de marketing. Et d'ailleurs, Google, c'est la première IA qu'on utilise tous. Bien sûr, et depuis un certain temps. Exactement. Depuis un certain temps. Question suivante, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'IA Overview? Alors c'est un terme que j'ai un peu découvert de mon côté, Search IA, voilà. C'est à cause de moi. Donc voilà, c'est toi, Abdel. Tu vas nous je sais pas qui veut prendre la main, si c'est. On va laisser la main à Abdel, je pense. Abdel, c'est vrai les gars, j'insiste, non? C'est le travail d'Abdel. C'est le travail d'Abdel. Bon, on y va alors pour Abdel, à toi. J'ai pas fait exprès, mais Google a annoncé aujourd'hui l'arrivée de AI Overview en France, donc ça devrait se démocratiser arriver, rapidement. En fait, juste pour vous expliquer, Google met souvent en place des petits tests, souvent sur le marché américain. Et depuis quelques mois, il utilise le fait d'intégrer un peu un ChatGPT Google au sein de ses résultats de recherche. Donc, vous faites une recherche dans Google, vous avez des résultats dits traditionnels et il y a un petit module Overview qui vous permet de faire un mode ChatGPT et de poser des questions, etc. Donc, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle de Google au sein du moteur de recherche. Il faut savoir que Google était très en retard sur l'IA. C'est-à-dire que l'arrivée de ChatGPT, ça les a un peu rendus un peu... bouleversés. C'est un peu bousculé. Ouais. Exactement. Et ils ont été obligés de mettre les bouchées doubles. Et effectivement, là, l'arrivée de AI Overview en France va bousculer peut-être un comportement. On parlait d'intention tout à l'heure. Sur les études qu'on a pu voir aujourd'hui aux États-Unis, AI Overview apparaît surtout sur des requêtes plutôt longues et des questionnements. D'accord. Voilà. Comment, alors, je ne suis pas en train de poser du parquet chez moi, mais voilà, comment poser du parquet correctement. Et ben, en fait, c'est sur ce genre de requête que Google va proposer effectivement cette AI Overview pour continuer, on va dire, la discussion avec le moteur de recherche. Ok, bon, les gars, vous allez pouvoir expliquer ça facile maintenant aux clients. Oui, bien sûr. Oui. Complètement, bien sûr. Mais alors, du coup, moi, j'ai quand même une question pour Abdel, parce qu'en fait, moi, ce que je vois, en fait, quand je fais des prompts, donc des prompts sur l'IA générative et notamment sur ChatGPT, je vois que de plus en plus, en fait, maintenant, désormais, en fait, ChatGPT nous propose des sources. Et du coup, c'est ça ma question, en fait, c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est quoi les critères, en fait? Alors, est-ce que tu les connais? Ça fait partie des évolutions du métier. Alors,
On a quand même, quand on regarde un peu, il y a beaucoup de tests qui sont faits surtout aux États-Unis sur ce genre de choses. L'arrivée des sources aujourd'hui, elle est double. Quand vous regardez toutes les IA, que ce soit ChatGPT, que ce soit Perplexity, etc., ils se basent sur 2 index, que sont Bing, donc le moteur de recherche Bing, et Google. Donc déjà, les 2 sont câblés autour de ça. Donc je vous mets au défi, en tout cas pour ceux qui écoutent également le podcast, allez dans ChatGPT et faites une requête locale, c'est-à-dire une requête avec une intention locale, voilà, restaurant à Vannes. Vous allez voir que en fait, ChatGPT prend les résultats Google Maps de Google. Donc déjà, il va chercher les résultats de Google et il vous les restitue. Donc ça, on le voit déjà sur le local, ça nous donne un peu des signaux de dire, bah tiens, les Google Maps, ça va être important pour être présent en local. En tout cas, sur des internautes faisant des recherches locales sur ChatGPT. Après, sur des recherches plus traditionnelles, ce qu'on voit quand même ressortir, c'est que les enjeux qu'on retrouve dans l'algorithme de Google, par exemple les schémas.org, qui est un élément technique du SEO, et ben en fait, est utilisé par les IA pour structurer, pour rendre la mécanique, en tout cas, plus intelligente. Pour ceux qui nous écoutent, je vais donner juste un exemple. Quand vous avez sur un site web une adresse postale, 56 000 Vannes, donc le terme 56 000, quand il y a un robot qui passe dessus, pour lui, c'est un nombre. On a des méthodes qui nous permettent de baliser ce chiffre-là, enfin ce nombre-là, 56 000, pour lui dire c'est pas un chiffre, un nombre traditionnel, c'est un code postal. Et grâce à ça, en fait, on rend la machine plus intelligente. Donc là, c'est un balisage qu'il faut mettre dans le code du site. Donc, ce qu'on fait pour Google est aussi utilisé par les IA. Alors, après, voilà, c'est un tout nouveau métier qui est en émergence. Alors, on ne parle plus de SEO, mais de GIO, Generative Engine Optimization. Mais voilà, le sujet, en fait, il reste relativement lié. C'est ça. C'est une sorte de cercle vertueux sur l'ensemble des supports et qui se parlent les uns avec les autres, quoi. C'est ça, ou vicieux pour les entreprises, vicieux pour justement. ceux qui n'ont pas décodé. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est cet enjeu-là, en tout cas, nous, on essaye de sensibiliser vraiment nos clients et nos partenaires par rapport à ça, parce que, le digital fait partie de l'activité commerciale de l'entreprise, et pour avoir de l'activité commerciale, que ce soit du lead ou du chiffre d'affaires, il faut avoir une visibilité, on va dire, optimale. Ok, ça a été évoqué par Ludo tout à l'heure, là, le prompt. Alors, ça parle peut-être à tout le monde, ou presque. Alors, est-ce que vous pouvez dire un petit mot du prompt, et puis Abdel, intro, puis je vous repasse la main sur les bons prompts après. Ouais. C'est quoi un bon prompt? C'est un peu comme les chasseurs. Alors, c'est quoi ouais. C'est un peu comme les chasseurs, je vois bien. Non, blague à part. Il n'y a pas de mauvais prompt, en fait. Ce qu'il faut retenir quand on veut faire un bon prompt, c'est plus vous allez donner de contexte, plus vous allez donner d'informations, plus la restitution va être bonne. Donc c'est ça, en fait. C'est-à-dire que si plus vous donnez d'informations, plus vous donnez de détails, plus vous donnez de choses qui vous intéressent à être restituées, vous pouvez donner des fichiers, vous pouvez donner des plaquettes commerciales. Voilà, on peut intégrer maintenant des fichiers dans ChatGPT, des PDF, etc. Voilà, plus vous donnez de contexte, plus vous allez pouvoir permettre à la machine de restituer quelque chose qui vous ressent, en tout cas, qui se rapproche de ce que vous attendez. Et je serais tenté de dire, si demain on discute ensemble et je vous demande de produire un contenu, par exemple, si c'est la production de contenu, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et le cerveau humain va permettre de restituer. Là, on n'a pas de cerveau en face de nous. Il faut juste alimenter une bonne machine et après, on voit le résultat. Et voir le résultat. Vous, de votre côté, les gars, vous devez utiliser évidemment les IA et votre sentiment sur les prompts, ce que vous rédigez, sur le sentiment aussi, peut-être pour toi, Wilfried, des entreprises et le sujet de l'IA et de la prise en main au service peut-être du SEO, mais voilà. Niveau SEO, je pense que ce n'est pas encore du tout maîtrisé par les entreprises. L'IA est utilisé pour corriger des mails, faire des textes. On en est principalement là pour l'instant. Ouais. C'est plus nous qui l'utilisons pour le reste. Mais il n'y a pas encore le SEO et l'IA n'est pas du tout encore arrivé dans mes clients à moi en tout cas. Ce n'est pas du tout un sujet, quoi. Ok. Voilà. Super. Et toi, Ludo, alors quelle réponse tu fais avec l'ensemble des franchisés que vous faites à InWin Van, justement, sur l'utilisation quand vous avez des sollicitations d'entreprises, de clients pour aller sur ces sujets-là? Comment vous procédez? Alors déjà, pour rebondir en fait, sur ce qui a été dit, en effet, c'est vrai que l'utilisation de l'IA en fait, est clairement pas encore très généralisée en fait, en règle générale en fait, sur l'ensemble des possibilités qu'elle offre. Donc forcément, sur le SEO, on n'y est pas encore.
Après, nous, au niveau de nos franchisés, bien évidemment qu'on est en réflexion de voir comment en fait on va introduire l'IA, et on va l'introduire prochainement en fait, ne serait-ce que déjà pour avoir des bases de données en fait et pouvoir aller chercher les bonnes informations, faire gagner du temps à nos franchisés. Et apporter un service également peut-être sur notre site, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, sur notre site pour accompagner nos clients. Mais en aucun cas, en fait, je dirais, on a une stratégie SEO en fait, qui est liée aujourd'hui à l'IA. Et pour la bonne et simple raison, c'est que avec Inwin, en fait, nous on essaye en tout cas de s'entourer des meilleurs en fait, dans leur domaine. Et on s'appuie en fait sur nos partenaires, puisque nous, notre métier, en fait, c'est d'accompagner nos clients dans la stratégie globale, donc de la croissance, développer de la croissance. Et pour ça, en fait, on s'appuie en fait sur nos partenaires en fait qui sont spécialistes de leur métier, et donc notamment du SEO, donc avec Abdel, quoi. Ok. Si je comprends bien aussi, l'IA va aider les franchisés à sélectionner les bons outils ou les bons prestataires dont 1789 fait partie, quoi. Ça va les aider à faire des offres. Après, la partie SEO, on va voir en effet, parce que je dirais concrètement, aujourd'hui, les métiers évoluent. Abdel disait qu'il a fait 10 métiers en 20 ans, c'est ça? Donc concrètement... 20 métiers en 10 ans, je ne me rappelle plus, non, c'est 10 métiers. Mais du coup, voilà, en fait, franchement, j'ai pas de visibilité ni de vision précise en fait, sur ce que ça va devenir. Ça va tellement vite. Que je pense qu'il y a un an, on ne discutait pas du tout des mêmes sujets, et aujourd'hui, on a d'autres discussions, quoi. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur nos partenaires qui eux-mêmes sont au fait du cœur de leur métier, et on s'appuie sur leur expertise pour accompagner nos clients. Allez, avant-dernière question, avant qu'on boucle ce podcast. Donc, pourquoi une PME a besoin d'une société de SEO performante au moment où l'IA explose? C'est quoi les enjeux globaux autour de la maîtrise grâce à un prestataire comme Inwin avec 1789? Moi, le premier sujet, c'est déjà d'avoir, que la PME ait conscience déjà d'avoir des enjeux de référencement naturel, de SEO. Ça, c'est la première marche. C'est-à-dire que si l'entreprise n'est pas, on va dire déjà elle-même convaincue qu'il faut être bien positionné, déjà en fait, ça sert à rien d'aller sur l'IA. En tout cas, sur les sujets SEO, sur cette partie-là. Après, d'une manière générale, il faut vous dire que l'IA permet d'avancer vite. Donc, vous, si vous n'avancez pas avec l'IA dans votre stratégie SEO, en fait, il y a 10, 15, 20 concurrents, eux, qui avancent très, très vite et qui prennent des positions, qui prennent des parts de marché, qui peuvent aller peut-être sur vos plates-bandes de vos clients. Donc voilà, donc c'est un enjeu de visibilité. Moi, je le dis souvent, le site internet, c'est souvent le commercial supplémentaire dans l'entreprise. Et souvent, le SEO, c'est une porte d'entrée qui permet de générer du contact qualifié pour les entreprises. Ça fait peut-être réfléchir les entreprises sur leurs enjeux aussi. De réfléchir à son SEO, c'est aussi mieux se comprendre ou mieux se projeter peut-être. Exactement, et c'est une bonne remarque parce que souvent, c'est pas seulement choisir des mots-clés, on est au cœur de la stratégie de l'entreprise en se disant, voilà, on remet au milieu de la réflexion quelles sont les priorités business et souvent des choix qui peuvent être faits. Donc oui, on accompagne effectivement souvent, on lève des livres. Ok, super. Vous de votre côté, vas-y Ludo. Ouais, en fait c'est ça, c'est-à-dire que donc le SEO c'est un vrai moyen d'acquisition en fait de trafic, donc de génération de trafic sur le site. Et c'est vrai que nous chez Inwin on a mis en place en fait une cartographie, en fait on essaye de cartographier en fait le parcours client de nos clients. Et donc là on est véritablement sur le pavé de l'acquisition, et dans le pavé de l'acquisition bien évidemment que le SEO reste pour moi, le premier pilier, en fait, c'est vraiment le premier pilier digital pour générer du trafic sur un site. Et dans nos audits, en fait, ça revient, je dirais, quasiment systématiquement la nécessité, en fait, de renforcer, en fait, ce pan-là, de manière à ne pas passer à côté, ou ne pas laisser, comme disait Abdel, laisser les concurrents nous prendre les places, en fait. Ok. Wilfried, tu as un mot pour conclure sur ce sujet avant qu'on fasse dernier, donc ils ont déjà pas mal Ils ont tout dit presque. Ils ont tout dit, mais c'est vrai que c'est souvent. J'aime bien ce que dit Abdel, et je dis souvent à mes clients, c'est le commercial supplémentaire. Ouais. Voilà, c'est le commercial qui permet évidemment de développer le chiffre d'affaires, d'amener du lead, et il prend pas de congé celui-là en plus. En plus, c'est plutôt pas mal. Il est pas malade. Allez, dernière question. Voir, il se bonifie en plus. Ouais. Et puis il a pas trop de frais de bouche trop cher. Je mange pas trop lui.
Parce que s'il était là ce midi, ce serait pas la même musique au Riverside, au bord du golfe du Morbihan. Mais bon, allez, dernière question pour boucler le podcast. Et qu'est-ce que vous retenez de ce podcast justement? On a eu des échanges et puis je vous remercie encore tous les trois. Et puis merci surtout à Abdel, surtout à tous les trois. Mais c'est vrai qu'Abdel, c'est toi le référent sur le sujet en tant que partenaire d'Inwin. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de nos échanges du jour? Et là, tu vois, il y a un grand blanc. Ouais, parce que vous réfléchissez, c'est normal, c'est normal. Vous réfléchissez. Alors moi, je peux juste sur les quelques notes, voilà, pour engager, voilà, l'IA, ce qu'a dit Abdel, l'IA, c'est votre allié. J'ai bien aimé aussi l'analyse des 3 enjeux aussi liés au SEO, sur la structuration des titres, sous-titres, évidemment des contenus et la notion de popularité avec les liens. Je sais pas, il doit y avoir un terme technique certainement qui décrit ça. Et derrière, et ta vision en tout cas de dire l'IA est une opportunité, c'est pas un concurrent du SEO, c'est surtout au service d'entreprises comme les nôtres pour qu'on soit encore plus performants, quoi. C'est ça. Voilà ce que j'ai retenu moi toujours, et un cercle vertueux. J'ai bien aimé aussi l'analyse que tu as faite dans le fait que les différents supports, Google, on parle de Google, ChatGPT, etc., causent entre eux, et aussi qu'il y a une vraie complémentarité de ça. Voilà ce que j'ai retenu moi toujours. Allez, je vous laisse à vous. Je pense que c'est un bon résumé, merci pour cela, mais c'est vrai que s'il fallait retenir quelque chose, en tout cas de mon point de vue, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que souvent dans les entreprises, on peut avoir un peu une réticence, d'ailleurs que ce soit au niveau de la direction ou des salariés. J'aime bien le terme allié, c'est vraiment quelque chose pour nous aider. Il ne faut pas en avoir peur. Baisser les craintes. Exactement. Ou faire la peau aux craintes. Voilà. Croyance limitante. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, en fait, je dirais nous qui travaillons dans les stratégies digitales, tu parlais de stratégie, c'est vrai que le SEO est au cœur de la stratégie. Et c'est un élément incontournable, en fait, je dirais, de la stratégie digitale. Donc, c'est comme tu dis, c'est vrai que en fait ça évolue. Tu as 10 métiers en 20 ans, je répète, mais du coup ça veut dire qu'il faut s'adapter et que malgré tout ça reste un levier important qu'il ne faut surtout pas négliger. Voilà, c'est ce que je dirais en conclusion. Super. Et Wilfried, c'est toi qui as le le mot de la fin. Alors, la prochaine fois, c'est promis, je prendrai dans l'autre sens, c'est plus simple. Non, mais je ne vais pas redire ce qu'ont dit Abdel et Ludo, mais effectivement, le SEO a mérite d'être fait de manière sérieuse. Avec des partenaires effectivement qui maîtrisent l'évolution, qui maîtrisent pas mal d'éléments. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir affaire à des gens qui sont experts dans leur domaine. Ce qu'on peut nous apporter effectivement sur le réseau Inwin grâce à nos partenaires. Super, donc je vous remercie tous les trois. Abdel de 1789 en région angevine, c'est ça? Vous êtes basé là-bas? Tout à fait. Je remercie Wilfried, donc, qui est franchisé Inwin à La Rochelle. Oui, merci Wilfried. Et Ludo, qui était l'hôte aujourd'hui, qui vous invitait à l'occasion de ce séminaire et donc qui est la tête de réseau avec Guy et le reste de l'équipe. Merci encore à toutes et tous et je vous donne rendez-vous au prochain podcast.